2, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue à nouveau chez vous, chez nous pour ce 15 d'après-match où aujourd'hui on ne reçoit que des piliers. Que des piliers, pourquoi? Parce qu'il y a des piliers de métier avec Thomas Riardon-Pass, notre pilier qui évolue aujourd'hui en équipe réserve, et puis un autre pilier important dans la région et même dans l'agglomération, c'était notre partenaire master du jour, en la personne de M. Denis Thuriot, le président de l'agglomération neversoise de Nevers Agglomération. Alors comme à l'habitude, on va vous demander quelques minutes de silence. Habituellement, on déborde. On vous promet cette fois-ci, top chrono, c'est parti. Pour 15 minutes, monsieur l'arbitre a déjà regardé son chronomètre. Et on va souhaiter la bienvenue chez lui, sur ses terres, parce que lorsqu'on est président d'une agglomération, d'une communauté d'agglomération, on est un peu partout sur ses terres. Aujourd'hui, vous étiez là pour apporter le nom à cette nouvelle tribune Nord. Nouvelle tribune, nouvelles ambitions, un peu à l'image de Nevers Agglomération. Oui, exactement. Alors déjà, je suis satisfait que pour cette première journée de fonctionnement de cette tribune de Nevers Agglomération, Nevers ait gagné, mais on y reviendra tout à l'heure sur le match. Et puis une ambition pour notre agglomération qui était, souvenez-vous, je l'ai dit il y a un an, un peu plus d'un an, j'ai dit je vais mettre l'agglomération en soutien donc à notre équipe de rugby. Je ne suis pas tout seul, hein, je l'ai proposé bien sûr aux autres élus. Nous avons décidé de façon largement majoritaire, voire unanime, d'apporter ce soutien. Il me semblait logique que l'équipe que nous avons niveau fédéral 1 et j'espère Pro D2 puisse être soutenue par une collectivité digne de Nevers Agglomération. La chose intéressante, c'est qu'en plus aujourd'hui, pour une première, sans réservation, cette tribune était belle. Vous savez que pour un match de championnat, on va dire, de première partie, 5800 spectateurs, c'est notre record. Alors on espère qu'elle sera remplie à chaque fois. Il manque encore sur la casquette, c'est le haut, le nom de Nevers Agglomération. Hein. Ça y est, les peintres de l'agglomération sont au travail? On essaye toujours d'avoir un temps d'avance, donc on est un peu en avance par rapport au marquage, mais ça va venir, oui, il n'y a pas de problème. Et en plus, on a pu la tester, cette tribune, puisqu'aujourd'hui, les places n'étaient pas en vente. Il fallait faire les choses dans l'ordre, à savoir l'homologation, ça vient de vendredi, et puis ensuite, la possibilité d'occuper cette tribune. Un garçon qui connaît aussi ces espèces de casquettes blanches, les cartons blancs. Le pauvre, il occupe un poste de pilier. Les piliers, c'est un travail très considérable, un travail de l'ombre, comme on a l'habitude de dire. Et Thomas, aujourd'hui, on n'y a pas échappé. On a vu un gros travail des piliers, que ce soit en réserve ou en première. Oui, comme tu dis, les piliers, c'est un poste très dur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les premières équipes, ils ont fait un très bon match dans cette phase. Donc, voilà. Alors, au-delà du fait de dire que c'est ta première télévision locale, on va dire, ce poste de pilier, souvent, on l'a vu pendant la Coupe du Monde, je crois que tu peux être fier de tes coéquipiers, nous aussi. Et on a vu cette équipe d'Argentine qui est formatrice de piliers et qui va même prodiguer ses conseils, en particulier en Australie. C'est quoi? C'est une culture chez vous? Quand tu es né, on sait que tu es né dans la capitale, Buenos Aires, en Argentine. Très tôt, quand tu as joué au rugby, on t'a appris ce travail de devant? Oui, la mêlée et la défense, toujours à l'Argentine, c'est le plus important. Et je vois cette Coupe du Monde que l'Argentine a fait une très bonne mêlée et une très bonne défense et aussi ils ont fait une bonne attaque et les nouveaux coachs ils ont proposé un très bon système de jeu. Mais je suis très content pour l'équipe argentine et ils ont fait une très bonne Coupe du Monde et bien, je suis très content avec eux. Et ce sont des garçons qui, comme les coachs d'autres équipes, pourraient donner des conseils à notre équipe nationale. Alors des conseils, on va sans doute en avoir, parce que vous savez qu'on a l'habitude d'avoir cette petite pastille où on s'en va du côté de la salle de musculation, où un certain Danny se pose toujours autant de questions. On ne sait pas sur qui il a mis la main aujourd'hui. En tout cas, regardez. Bonjour Jean, et merci d'accepter de répondre à mes questions.
Jean Auch, qui possède un passé glorieux, une histoire au plus haut niveau. Cette victoire te rassure aujourd'hui pour la suite de la compétition ou te laisse quelques regrets quand on connaît tes exigences? Il y a des regrets, non. Quand on gagne, on est content. On est forcément content, surtout contre un adversaire qui était invaincu. Le match a été difficile. Auch aurait pu marquer un peu plus en première mi-temps. Je pense qu'on a pris l'ascendant net en seconde mi-temps. On les a poussés à la faute. On a géré le match. Aujourd'hui, on n'était pas... Franchement, il y a des choses à revoir, hein, mais on n'était pas trop dans le tempo. Ce qui explique aussi le mois de trêve. Je pense que c'était compliqué pour nous qui avons à faire le jeu chez nous. Donc il y a eu des scories dans notre jeu, donc on ne va pas se contenter de ça, on peut et on va faire mieux, et on doit faire mieux. Mais aujourd'hui on va se contenter de la victoire, notre objectif était de gagner sans leur laisser le bonus, on l'a fait, on a été lucide et on a bien défendu jusqu'à la fin, je tiens à féliciter tous les joueurs. Et je vais donner quand même une grosse satisfaction à Thomas Tarit, qui pour 19 ans a fait 50 minutes de très haut niveau, et j'espère qu'il va continuer comme ça, il avait un peu le trac. Mais je pense que ce soir, il peut être fier de sa performance. Maintenant, comme dans le sport de haut niveau, le plus dur, c'est de confirmer. Donc on l'attend prochainement pour qu'il nous montre l'étendue de ses progrès. Globalement, tu es quand même très rassuré? Rassuré, non, parce que c'est un match parmi 18 du championnat. Mais voilà, je craignais beaucoup la reprise. Les longues trêves sont toujours difficiles à gérer. On n'avait pas joué depuis le 9, surtout un match difficile contre Grenoble. Les joueurs ont bien réagi. Ils ont joué en équipe, ils ont joué avec de la lucidité. On a fait preuve surtout d'une grande lucidité. À défaut d'être brillant, on a été persévérant et on a su les mettre à la faute et marquer les points qu'il fallait. Je te remercie, Jean. On est pris par le temps, donc j'ai d'autres questions, mais ça sera pour la prochaine fois. J'y répondrai avec plaisir. Le rendez-vous est pris pour la prochaine interrogation. On a vu un entraîneur relativement satisfait mais prudent, un entraîneur qui met souvent en concurrence des piliers. Thomas, tu n'es pas le seul à pouvoir prétendre à jouer en équipe première. Comment ça se passe avec tes autres coéquipiers, avec tes autres teammates? Bien, les autres coéquipiers sont, tous les joueurs ici à Nevers sont tous joueurs de très bonne qualité. Et il y a une très belle compétition entre nous. C'est un beau challenge. Oui, c'est un bon challenge. Et ça c'est bien pour l'équipe parce que quand il n'y a pas de compétition, les joueurs ils peuvent relaxer tout ça. Et ils sont là pour l'équipe. Oui, c'est bien pour l'équipe. Alors, ce genre de concurrence, c'est un peu ce qui se passe dans une, peut-être pas une concurrence, mais dans une agglomération de Nevers agglomération, où il faut jouer un peu l'entraîneur, le manager. Il y a des ressources humaines, il faut les fédérer, il faut les faire fonctionner. Comment ça se passe dans cette équipe Nevers agglomération? Alors une agglomération déjà, ce n'est pas une couche du millefeuille supplémentaire. Moi je le dis toujours parce que les gens ont le sentiment qu'en politique on multiplie les structures. C'est pas ça. Une intercommunalité regroupe des communes. Pourquoi? Pour partager un projet, partager des objectifs. Et aujourd'hui d'ailleurs on a pris un petit slogan, Nevers agglomération, effectivement c'est se réunir pour transformer les projets. Donc il y a un petit clin d'œil au rugby. Mais aujourd'hui, très clairement, les 12 communes de l'agglomération ne pourraient pas développer des projets d'envergure que nous menons, y compris le développement et le soutien au rugby, si nous n'étions pas ensemble. Donc effectivement, nous sommes 12 communes, 12 maires, 12 représentants des communes. Ça ne met pas à néant ce que font chaque ville et on le respecte. Par contre, sur les gros projets, on travaille ensemble et c'est comme ça qu'on pourra arriver à développer notre territoire. 12, le rugby à 12, ça existe, mais dans les jeunes catégories, vous êtes en train d'améliorer votre effectif pour jouer à 15? Alors à 14, à 15, à 20, aujourd'hui les discussions sont en cours, effectivement. Vous le savez, il y a la loi qui ouvre un nouveau champ de périmètre aux intercommunalités. Moi j'y travaille depuis 18 mois, donc c'est pas nouveau, j'ai pas attendu la loi. Personne ne sera obligé de rejoindre l'agglomération, nous travaillons bien comme cela. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, ils seront les bienvenus dans un seul but. C'est pas de se faire plaisir à nous les élus, c'est de travailler pour des habitants. Donc si on se retrouve sur un projet que l'agglomération y a intérêt et les habitants de l'agglomération, ainsi que des autres communes, ma foi, pourquoi ne pas le faire? Et c'est en devenant plus fort qu'on pourrait être reconnu un peu comme notre équipe de rugby.
On imagine que l'ensemble des travaux ne figurent pas que dans le monde du sport. J'ai envie de revenir égoïstement sur l'USO Nevers Rugby Plus. Nevers Agglomération, c'est une aide, et une aide importante à la construction d'infrastructures, aussi à la mobilité. On a de plus en plus de gens qui prennent les navettes. On aura peut-être aussi de plus en plus de gens qui pourront se parquer, mettre leur voiture. Ça fait partie des chantiers d'aujourd'hui et de demain. Oui, alors l'agglomération avait déjà un pied dans le rugby, si je puis dire, ou une chaussure, puisque nous étions avec notre délégataire Keolis, qui est présent ce soir, déjà sur la prise en compte d'une partie des transports. Et il faut utiliser des navettes gratuites. Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose de gratuit, donc profitez-en. C'est important parce que ça nous évitera d'investir dans des parkings qu'on d'ailleurs on ne va plus trouver autour parce que le périmètre se réduit. Et j'annonce aujourd'hui 1000 voyageurs. 1000 voyageurs. On avait commencé à 60 l'an dernier. On a fini à 1700 en phase finale et vous voyez, on est à quelques matchs début de la saison. Aujourd'hui, on a plus de 1000 voyageurs, sans la police municipale exceptionnellement, sinon elle reconduit les bus plus rapidement. Donc l'agglomération, très concrètement, c'est ça. C'est au quotidien le traitement des déchets, les ordures, les transports en commun, les cités, c'est l'eau, c'est l'assainissement. Et puis c'est des grands chantiers. Une piscine communautaire qui est attendue pour 2018 à la caserne. L'ancienne caserne Pitié, un pôle numérique qui va commencer dès cette fin d'année sur le site de l'ancienne caserne, tout un tas de projets que nous ne pourrions pas faire seuls. Et puis nous travaillons aussi pour, pourquoi pas, rénover le centre expo, mais on pourra le faire ensemble. La ville de Nevers n'a plus les moyens de le faire seul. C'est un exemple et en même temps c'est un équipement qui sert à tous les habitants de l'agglomération. Donc il y a une logique, il y a une justice dans tout cela. Nous travaillons aussi sur une réflexion d'un plan d'eau. Un plan d'eau, c'est attractif, ça fait venir des touristes. Ça peut être sur une des communes, si elle nous rejoint, par exemple, sur l'agglomération. Voilà. On a un certain nombre d'idées, mais je crains de vous prendre la soirée, si vous voulez que je vous dise tout. Et c'est bien de savoir qu'un président ne tarit pas d'idées avec son équipe, on l'a bien compris. Alors, il en est un qui n'arrête pas non plus. On va y revenir juste un court instant. C'est notre Dany qui se pose encore une question, et je crois qu'il a jeté son dévolu, cette fois-ci, sur un joueur. Anthony, merci et de venir participer à ce questionnaire. Félicitations pour le match. Ceci dit, tu as été recruté il y a 3 ans, avec une formation clermontoise de pilier. Tu es cette année utilisé au talonnage. Comment vis-tu, Anthony, cette reconversion? Pour l'instant, je la vis très bien. C'est un peu compliqué parce qu'il faut que je continue à m'entraîner au niveau de mes lancers. Après, au niveau du jeu, c'est un poste où je prends vraiment beaucoup de plaisir, où j'ai plus la possibilité de m'exprimer en attaque et en défense. C'est plus agréable pour moi. Après, voilà, il faut vraiment que je continue à travailler sur mes lancers. D'accord. Autrement, c'est moins difficile en tenue de mêlée, forcément. Moins difficile, non, c'est différent. Après, voilà, j'ai joué un peu à droite aussi et un peu à gauche, donc là, j'ai un peu d'expérience sur la mêlée. Donc du coup, je peux en profiter au talon. C'est un peu plus, pas plus facile, mais ça me permet de bien pouvoir m'exprimer en mêlée aussi. Donc tout va bien, Anthony. Je te remercie. 2 minutes sont écoulées. À très bientôt et ça sera pour une prochaine fois le reste des questions. Merci, Anthony. Allez, c'est le moment du coaching. On va faire rentrer plus que des remplaçants. Vous savez qu'on a un banc de haut niveau à l'USO Nevers Rugby Plus. Dans quelques instants, on va retrouver notre président qui est toujours très très sollicité, mais qu'on va retrouver sur ce plateau. Président, j'ai presque envie de dire monsieur le maire, mais président, j'ai envie de vous parler du côté supporter que vous êtes. L'année dernière, on va pas trop revenir dessus, on était partis un petit peu tous tristes. Aujourd'hui, on a vu un match que j'ai envie de qualifier d'intelligent. On prend un essai qui nous fait mal et cette équipe a réussi à se reconstruire. Vous étiez aussi haletant que l'ensemble des spectateurs qui ont soutenu jusqu'au bout? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut regretter, c'est l'essai qu'on n'a pas mis, puisque ça fait très longtemps qu'on n'avait pas marqué d'essai. Et c'est dommage, c'est frustrant. En même temps, l'équipe a su réagir face à une équipe costaud. Hoche est prétendante aussi à la montée en Pro D2. Et c'est pas impossible, si tout va bien, qu'on se retrouve en phase finale. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et puis, je pense que le suspense a été interrompu par la dernière pénalité qui nous mettait à l'abri d'un essai. Et nous étions à peu près tranquilles jusqu'à la fin du match. Vous n'avez pas trop tremblé? Ça va, c'est pas aujourd'hui où j'ai le plus tremblé. On imagine. Et pourtant, on a un président qui nous a rejoint, qui lui non plus n'a pas tremblé, qui avait conscience qu'il y avait du lourd en face. Et cet essai qui nous a tous un peu refroidis a en fin de compte permis de montrer que notre équipe avait pris en maturité. Oui, c'est vrai que cet essai, qui nous a pris à froid dans les premières minutes, nous a complètement perturbés puisqu'il a fallu changer complètement notre façon de jouer puisqu'on s'est mis à courir après le score.
lorsqu'il y avait déjà 10 points au tableau, tu te dis que ça peut être compliqué. Et c'est là qu'on n'a pas parfaitement géré, on a pris les points qu'il fallait, on est revenu 19, etc. Et c'était beaucoup mieux. Alors bien sûr, les spectateurs attendent souvent des grandes envolées. Pourquoi pas 5 points de bonus offensifs? Est-ce qu'il vaut mieux pas être un petit peu plus roublard, expérimenté, je vais dire, pour bien gérer un match, surtout si on veut durer, si on veut tenir sur la durée d'un championnat et des phases finales? Oh, je ne sais pas. Après cette Coupe du Monde, tu te dis que toutes les équipes qui attaquent, qui jouent, sortent vainqueurs. Si aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui sur les terrains, on commence à laisser les équipes attaquer et les laisser jouer et ne pas arrêter systématiquement le match. Si on a des arbitres, et je pense qu'aujourd'hui on avait un arbitre de terrain qui avait du souffle, qui était, je dirais, entraîné pour gérer ce genre de match, à laisser le jeu se dérouler. Donc on n'a pas eu les arrêts qu'on a d'habitude. Donc ça donnait aussi du rythme au match et c'est peut-être aussi ça qui fait que aujourd'hui c'était un match de qualité. Match de qualité, match piège, le disait tout à l'heure dans sa courte interview le manager général. C'est vrai qu'on a un championnat un petit peu gruyère avec beaucoup de trous, beaucoup de pauses. Il était important de faire ces matchs de gala qui nous ont sans doute apporté pendant cette trop longue trêve. Après, le championnat, il est comme il est. On ne va pas tout le temps mégoter et critiquer le championnat. Il est comme ça. On ne va pas en revenir. Il faut faire avec. Après, c'est faire des matchs comme on a fait et des matchs qui nous font grandir. On prend des belles fessées, c'est sûr, mais même si on n'existe que 30 minutes ou 45 minutes comme qu'on a géré contre Grenoble, c'est plutôt bien. Le match contre Colomiers a été plutôt un match plus abouti. Les deux tiers-temps contre La Rochelle nous ont fait progresser. C'est vrai que c'est des matchs qui sont compliqués, des matchs qui sont difficiles, mais c'est en allant chercher des challenges de ce style qui nous fera grandir. Et on voit que cette équipe aujourd'hui a pris de la maturité, est plus sereine et gère mieux ses matchs. Après, il y aura toujours des petites fautes, laisser la chandelle. Il ramasse ce coup de pied, il va le faire 10 fois, il va le perdre 9 fois, il le gagne, tant mieux, pour lui c'est magnifique, c'est un souvenir inoubliable. Il ne faut pas oublier, Sébastien me le disait tout à l'heure, à Bobigny, Stéphane Bombano avait fait le pareil. Donc ça peut arriver dans une carrière de joueur, mais tu marques pas tous les matchs comme ça, hein, non. Alors des matchs brillants, on en a vu, des actions brillantes, on en a vu. Je vais revenir un instant sur votre fonction, j'en suis désolé, mais vous êtes là pour ça, sur votre fonction de président. Des challenges annoncés des challenges que vous partagez, annoncés par Régis. Vous en avez aussi, vous également, au niveau de la communauté d'agglomération de cette Nevers Agglo, parce que c'est important aussi de faire comme les grands et de montrer qu'on est grand. Oui, alors c'est la raison pour laquelle nous réfléchissons à nous agrandir. Le but n'est pas d'être grand pour être grand, le but, je le redis, il est d'être plus fort. Et aujourd'hui, je vous assure qu'autant des métropoles, autant des intercommunalités où il y a 80, 100 communes et que nous sommes à 12, il faut aussi se poser des questions d'évolution si on veut vivre avec notre temps. Ensuite, l'agglomération, j'ai dit tout à l'heure, ça rejoint un peu ce que fait Régis Dumange. Sur l'économie, sur le sport, l'agglomération, sa priorité, c'est le développement économique, c'est l'emploi, c'est la formation. C'est la raison pour laquelle nous soutenons le rugby. Nous allons aussi diriger ce soutien, notamment sur le centre de formation. Et donc, sport aussi, économie, développement. Donc, on est en parallèle et c'est pour ça qu'on se rejoint. Les parallèles, parfois, se rejoignent. Je vais... 2 minutes de silence, s'il vous plaît. Et information importante. Moléon, Oloron, en A. Moléon gagne contre Oloron, 16-14. Comme quoi, gagner à Moléon, c'est pas facile. Castanet-Rodez, 28-11 pour Castanet. Lombez-Blagnac, 18-16 pour Lombez. Bagnères-Agde, 19-6 pour Agde. Donc pas de bonus offensif nulle part. Voilà les résultats qui viennent de me parvenir de notre poule. Pendant que j'y suis, je vous donne une petite information. Bourg-en-Bresse est battu chez eux par Aubenas. Et Lille, hier soir, a été battu aussi par Saint-Médard chez eux. Comme quoi, vous voyez que le championnat est plutôt très serré un peu partout. Et la victoire d'aujourd'hui, c'est une très très belle victoire. Je n'ai pas le résultat de Soyo. C'est une bonne opération. Donc ça veut déjà dire que les 2 premiers de la poule, on les connaît. Merci, Président. Le Président fait tout chez nous. Il avait même prévu de nous donner les résultats. Ben, c'est parfait, on va être à l'heure.
Je les avais. Non, mais c'est très très bien. C'est ça, un travail d'équipe. J'ai envie de dire qu'entre mon pack et mes lignes arrière, j'ai joué le demi de mêlée, je ne fais que passer. Voilà. En tout cas, sachez que l'USO Nevers est en tête de cette poule. On l'a bien compris quand on regarde nos voisins prétendant à la montée en Pro D2 ou au moins à l'accession phase finale. Eh bien, ce match est une très bonne opération à la maison. Il n'y a pas de quoi faire la fine bouche. Messieurs, le mot de la fin vous incombe. J'ai entendu un discours qui est, vous l'avez dit, parallèle, qui se rejoint. Encore un bon moment à faire un bon bout de chemin avec la ville de Nevers et Nevers Agglomération, j'imagine. Je pense que M. le maire peut le dire, la fierté de notre équipe de travailler ensemble est plutôt fantastique. Quand on sait le programme futur qui est en train de se mettre en place, je peux dire sérieusement, sur l'année qui suit, vous allez avoir de grandes surprises sur les améliorations encore des infrastructures du stade. Et vous allez encore être plus fiers de votre club. On est d'accord, Président? On va encore travailler un bon moment ensemble? Je dirais pas on est condamné parce qu'on en a envie. Donc quand on a envie, on réussit beaucoup mieux que quand on est obligé. Et comme l'a dit Régis Dumange, le rugby sur Nevers, sur l'agglomération, est devenu du sport, est devenu de l'événement, est devenu de l'économie. C'est tout ce à quoi travaille l'agglomération, donc il n'y a pas de raison que nous n'étions pas en soutien. C'est la raison pour laquelle je m'y étais engagé dès ma présidence et je l'ai fait bien sûr pas tout seul, avec l'ensemble des autres élus. Donc aujourd'hui, la route ne fait que commencer pour l'agglomération et l'Usson Rugby+. Donc continuons vers la montée. Eh bien, on a bien entendu le message. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est ainsi que sont conclus le 15 d'après-match avec de l'envie de part et d'autre, de l'ambition de part et d'autre. Et puis vous, amis spectateurs et partenaires, qui ne cessez de donner de la voix. On sent votre soutien. Merci pour ça. Bonne soirée et à très bientôt.